Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. La prophétie de Fatima continue de fasciner et d'intriguer, non seulement par la profondeur de ses messages, mais aussi par l'étrange coïncidence de leurs répercussions dans notre monde contemporain. En 1917, une série de visions a bouleversé une petite région du Portugal, et aujourd'hui encore, ces événements résonnent comme un écho inquiétant dans notre réalité. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette mystérieuse prédiction? Pourquoi, plus d'un siècle plus tard, semble-t-elle encore si pertinente? La troisième prophétie, longtemps tenue secrète par le Vatican, contient-elle un message destiné à détourner l'humanité, ou bien est-elle une sorte de miroir prophétique qui reflète nos propres failles collectives? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer votre perspective sur l'histoire, sur le monde actuel, et même sur votre rôle dans tout cela. Le monde d'aujourd'hui semble être l'incarnation même de ces avertissements, des tensions internationales qui frôlent le point de rupture, une nature qui se rebelle face à des décennies d'exploitation, et une société où l'individualisme et l'avidité ont pris le pas sur la solidarité. Mais rien de tout cela n'est apparu par hasard. L'histoire nous apprend que chaque grand effondrement est précédé par des signes, des alertes qui souvent restent ignorées ou minimisées. Le cas de la prophétie de Fatima ne fait pas exception. Et si cette mise en garde, transmise il y a plus de 100 ans, avait été conçue pour nous préparer à ce que nous vivons aujourd'hui? Si ces mots résonnaient à travers le temps, comme un ultime appel à l'éveil avant qu'il ne soit trop tard. En mai 1917, dans une époque marquée par la Première Guerre mondiale et des bouleversements sociaux sans précédent, 3 jeunes bergers ont rapporté des visions qu'ils attribuaient à une apparition de la Vierge Marie. Lucie, François et Jacinthe, âgés de seulement 7 à 10 ans, n'avaient rien des figures charismatiques auxquelles on pourrait attribuer une telle responsabilité. Leur vie, simple et ancrée dans la ruralité, contrastait fortement avec le poids des messages qu'ils allaient transmettre. Ces enfants, témoins d'un phénomène surnaturel, allaient non seulement secouer l'Église, mais aussi semer une onde de choc qui, bien que discrète à l'époque, allait résonner bien au-delà de leur petit village de Fatima. Mais ce qui rend ces événements si marquants, ce n'est pas seulement leur caractère miraculeux ou inexplicable, c'est leur pertinence. Ces messages semblaient presque anticiper l'évolution de l'humanité et les défis qui allaient la hanter. Ils parlaient de guerre, de persécutions, de catastrophes naturelles, mais surtout d'un monde en perte de repères. Un monde qui, par son propre orgueil et sa propre insouciance, se condamnait lui-même. L'écho de ces prédictions s'amplifie à mesure que l'on observe notre époque. Le matérialisme triomphant, les inégalités qui se creusent et une planète en souffrance. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont ces visions ont été accueillies à l'époque. Si certains ont vu dans les paroles des enfants une vérité transcendante, d'autres n'y ont vu qu'une simple supercherie ou, pire, une manipulation. Cependant, les événements qui allaient suivre allaient forcer même les sceptiques les plus endurcis à prêter attention. En octobre de la même année, le miracle du soleil fut observé par des milliers de personnes, des croyants comme des non-croyants. Ce phénomène, où le soleil semblait danser dans le ciel, est souvent cité comme une confirmation divine des messages reçus par les enfants. Pourtant, même cet événement extraordinaire n'a pas suffi à détourner l'humanité de son chemin. Un chemin qui, selon les avertissements de Fatima, conduirait à des souffrances encore plus grandes. Aujourd'hui, alors que nous regardons les crises successives qui secouent notre monde, il devient difficile d'ignorer les liens troublants entre ces prédictions et notre réalité. Les tensions géopolitiques, les famines, la montée des extrêmes, la destruction de notre environnement.
autant de symptômes qui semblent valider les avertissements contenus dans la troisième prophétie. Et pourtant, il reste une question cruciale. Pouvons-nous encore changer le cours des choses? Ou sommes-nous condamnés à voir ces prédictions s'accomplir sous nos yeux, impuissants à les arrêter? La prophétie de Fatima, bien qu'ancrée dans une dimension spirituelle, n'est pas seulement une question de foi ou de religion. Elle est une réflexion sur la condition humaine, sur nos choix et sur leurs conséquences. Elle nous force à regarder en face non seulement les erreurs du passé, mais aussi les responsabilités du présent. Plus qu'un avertissement, c'est un appel à l'action, une invitation à reconsidérer nos priorités et à redécouvrir ce qui est essentiel. Si ce que vous venez de lire vous intrigue, sachez que ce n'est que le début. Ce récit complexe, mêlant histoire, spiritualité et réalité moderne, n'a pas fini de révéler ses mystères. Car derrière chaque prophétie, derrière chaque avertissement, se cache une possibilité, celle de changer, de corriger notre trajectoire et d'écrire un avenir différent. Tout a commencé dans un décor simple, presque banal, qui contrastait étrangement avec l'importance des événements qui allaient s'y dérouler. La région de Fatima, un petit village perdu au cœur du Portugal, n'avait rien de remarquable. Ses collines tranquilles et ses pâturages silencieux étaient le théâtre d'une vie modeste, où les journées étaient rythmées par le travail des champs et le son des cloches de l'église locale. Mais en 1917, cette sérénité fut bouleversée par un événement qui allait propulser ce coin de campagne dans l'histoire mondiale. C'est par une journée ordinaire que 3 jeunes bergers, Lucie, François et Jacinthe, tous issus de familles modestes, furent témoins d'un phénomène extraordinaire. Ils ne s'attendaient à rien de plus qu'une journée de garde habituelle pour leur troupeau lorsqu'une lumière inhabituelle attire leur attention. Cette lumière, qui brillait avec une intensité surnaturelle, marqua le début de ce qui serait connu comme les apparitions mariales de Fatima. Devant leurs yeux, une femme d'une beauté indescriptible leur apparut, vêtue de blanc éclatant, et leur adressa un message qui allait transformer leur existence. La figure lumineuse, identifiée par les enfants comme la Vierge Marie, leur parlait avec une sérénité et une autorité qui défiaient toute description. Ce n'était pas seulement une vision, c'était une rencontre. Un échange qui, selon les témoignages des enfants, portait un poids à la fois spirituel et prophétique. La dame leur révéla qu'elle reviendrait leur parler lors des mois suivants et leur confia une série de messages qui, s'ils étaient ignorés, pourraient entraîner des conséquences terribles pour l'humanité. Il est essentiel de comprendre que ces enfants, âgés de 7 à 10 ans, réussissent dans une société profondément religieuse, mais marquée par des divisions sociales et politiques. À l'époque, le Portugal était en proie à des tensions internes. L'Église catholique avait perdu beaucoup de son influence et le scepticisme envers la foi montait. Pourtant, malgré leur jeune âge et leur manque d'éducation formelle, Lucie, François et Jacinthe font preuve d'un courage remarquable. Ils osèrent parler de ces apparitions, même lorsqu'ils furent ridiculisés, entourés, voire menacés par les autorités locales. Leur récit devint rapidement un sujet de controverse, attirant aussi bien la curiosité des fidèles que l'hostilité des sceptiques. Comment expliquer qu'un tel phénomène peut se produire dans un lieu si reculé? Les enfants mentent-ils? Sont-ils manipulés par des adultes ou victimes d'hallucinations? Ces questions divisèrent la communauté et attirèrent l'attention du clergé, des médias et même des autorités politiques. Mais ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, ce sont les éléments qui semblaient défier toute logique humaine. Lors des apparitions suivantes, des signes inexplicés commencèrent à accompagner les messages de la dame. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute le miracle du soleil, survenu le 13 octobre 1917. Ce jour-là, des dizaines de milliers de personnes se rassemblèrent dans les collines de Fatima,
attirés par les récits des enfants et la promesse d'un signe visible. Sous une pluie battante, une foule hétéroclite composée de croyants, de curieux et même de journalistes sceptiques fut témoin d'un événement extraordinaire. Le soleil, selon les témoignages, semble danser dans le ciel, projetant des lumières de couleurs variées avant de se rapprocher dangereusement de la Terre, pour ensuite revenir à sa position normale. Ce phénomène, qui reste inexpliqué par la science, fut rapporté non seulement par des fidèles, mais aussi par des sceptiques présents sur les lieux. Ce miracle ne fit pas que renforcer la crédibilité des enfants, il fait également Fatima comme un lieu de pèlerinage mondial. Mais ces manifestations extraordinaires se cachent un message bien plus profond. Ce que la Vierge Marie avait confié aux 3 bergers n'était pas simplement une suite de visions spectaculaires, mais une série d'avertissements et d'exhortations. Elle leur parle de la nécessité de la prière, du repentir et d'une conversion sincère pour éviter des souffrances futures. Mais elle leur révéla également 3 secrets, dont le contenu allait rester au cœur de débats et de spéculations pendant des décennies. Le premier secret, révélé par Lucie des années plus tard, parlait de la vision de l'enfer, un lieu de tourment réservé aux âmes perdues. Cette image terrifiante n'était pas seulement une allégorie religieuse, mais un rappel de la gravité des choix humains. Le deuxième secret concernait la fin de la Première Guerre mondiale et la montée du communisme en Russie, avec un avertissement clair: sans prière et sans retour à Dieu, ces maux s'intensifieraient. Quant au troisième secret, il fut gardé secret par le Vatican pendant près de 83 ans, alimentant toutes sortes de théories et de spéculations. Ce n'est qu'en 2000 qu'il fut partiellement révélé, et même alors, beaucoup pensent qu'une partie de son contenu reste cachée. Ce qui est frappant, c'est la manière dont ces événements ont continué à résonner dans le temps. Ce ne sont pas seulement des récits historiques ou religieux. Ce sont des fragments d'un message universel sur les responsabilités humaines face aux défis du monde. Fatima n'était pas une simple apparition. C'était une intervention qui visait à alerter l'humanité sur la direction qu'elle prenait, tout en offrant une lueur d'espoir, celle que le changement était encore possible. Alors que nous plongeons dans les détails de ces apparitions, il est crucial de ne pas les réduire à des phénomènes surnaturels isolés. Elles repoussent les peurs, les espoirs et les luttes d'une époque, tout en jetant une lumière sur les défis universels que l'humanité continue de confronter. Fatima est bien plus qu'un événement local ou religieux. C'est un miroir dans lequel chaque génération peut regarder et trouver des leçons pour l'avenir. La troisième prophétie de Fatima est peut-être la plus énigmatique et la plus troublante des 3 messages confiés au jeune berger. Dès le début, son contenu suscita la controverse, à la fois à cause de sa nature profondément sombre et des circonstances entourant sa révélation. Ce mystère, soigneusement gardé par le Vatican pendant des décennies, alimente encore aujourd'hui des discussions passionnées et des théories sans fin. Mais que contient réellement ce texte qui aurait été jugé si redoutable qu'il ne pouvait être dévoilé à l'humanité immédiatement? Pourquoi un message spirituel censé offrir guidance et espoir fut-il enveloppé d'un tel secret? Ces questions continuent de fasciner car elles touchent à des préoccupations universelles: la peur de l'inconnu, la responsabilité collective et le poids de nos choix individuels. Le contexte historique du message ne peut être ignoré. Nous sommes au début du XXe siècle, une époque où l'Europe émerge à peine du chaos de la Première Guerre mondiale. Les tensions politiques et sociales bouillonnent et les germes d'un autre conflit mondial sont déjà semés. C'est dans cette atmosphère fragile que la Vierge aurait livré ses avertissements, dévoilant une vision où le futur de l'humanité semblait suspendu à un fil. D'après sœur Lucie, qui fut chargée de transmettre le message, la prophétie contenait une vision apocalyptique
avec des scènes de destruction massive, de persécution spirituelle et de souffrance généralisée. Mais ces événements, bien que terrifiants, n'étaient pas décrits comme inévitables. Au contraire, ils étaient conditionnels, dépendants des choix et des actions de l'humanité. Lorsque le Vatican a décidé de rendre public le contenu du troisième secret en 2000, la réaction fut mitigée. Certains y virent une mise en garde puissante et une invitation au repentir, tandis que d'autres furent déçus, estimant que la révélation officielle ne correspondait pas à l'ampleur des attentes. Le texte publié décrivait une scène symbolique où un évêque vêtu de blanc, identifié comme le pape, traversait une ville en ruine, priant pour les âmes des morts, avant d'être lui-même exécuté par des soldats. Cette vision fut interprétée par le Vatican comme une allégorie des persécutions subies par l'Église au XXe siècle, en particulier lors des guerres mondiales et sous les régimes totalitaires. Cependant, cette interprétation ne convainquit pas tout le monde. De nombreux analystes et fidèles pensent que le troisième secret contient davantage ce qui a été révélé. Certains suggèrent qu'il pourrait inclure des prédictions plus spécifiques, comme des catastrophes naturelles, des effondrements économiques ou même des événements cosmiques. D'autres estiment qu'il pourrait s'agir d'un avertissement sur l'érosion des valeurs spirituelles et morales et sur les conséquences de l'éloignement de l'humanité de ses principes fondamentaux. Ce flou, volontaire ou non, a contribué à alimenter un climat de suspicion et à transformer la prophétie en un symbole de mystère et de controverse. Ce qui est frappant dans le message de Fatima, c'est la manière dont il semble transcender les frontières du temps. Bien qu'écrit dans un contexte précis, il résonne avec une acuité étonnante dans notre époque contemporaine. Les avertissements sur les guerres incessantes, les persécutions religieuses et l'effondrement spirituel trouvent des échos troublants dans les crises que nous vivons aujourd'hui. Les tensions géopolitiques, exacerbées par les ambitions des grandes puissances, rappellent les rivalités qui ont conduit à des conflits dévastateurs dans le passé. La montée des extrémismes religieux et politiques reflète un monde fragmenté, où la solidarité et la compréhension mutuelle semblent s'effriter. Mais la prophétie ne se contente pas de décrire les calamités. Elle pointe également vers les causes profondes de ces maux. Selon Sœur Lucie, l'humanité est confrontée à une crise morale qui dépasse les simples enjeux politiques ou économiques. L'avidité, l'égoïsme et la quête de pouvoir sont désignés comme les principaux moteurs de la destruction. Cette analyse, bien qu'exprimée dans un langage religieux, touche à des vérités universelles. Les désastres auxquels nous assistons, qu'ils soient naturels ou provoqués par l'homme, ne sont pas des fatalités. Ils sont le résultat de décisions prises à tous les niveaux de la société, des choix individuels aux politiques globales. La dimension spirituelle de la prophétie de Fatima ajoute une couche de complexité. Pour beaucoup, elle est avant tout un appel à retrouver un sens du sacré, une reconnaissance de notre interdépendance avec le monde et avec les autres. Mais dans une société de plus en plus sécularisée, ce message peut sembler déconnecté des réalités modernes. Pourtant, les enseignements de Fatima ne se limitent pas à un cadre religieux. Ils nous invitent à réfléchir sur la manière dont nous vivons, sur ce que nous valorisons et sur les priorités que nous établissons en tant qu'individus et en tant que collectivité. Le rôle des dirigeants est particulièrement mis en avant dans la prophétie. Sœur Lucie insiste sur la responsabilité des élites politiques et économiques qui ont le pouvoir d'influencer le destin de millions de personnes. Elle évite que, sans éthique ni souci du bien commun, ces dirigeants risquent de plonger le monde dans le chaos. Cette mise en garde est particulièrement pertinente aujourd'hui, à une époque où les décisions prises par un petit nombre ont des répercussions globales.
que ce soit dans la gestion des ressources, la lutte contre le changement climatique ou la prévention des conflits. Les choix faits par les dirigeants actuels détermineront le futur de l'humanité. Mais la prophétie ne s'adresse pas uniquement aux figures d'autorité. Elle interpelle également chaque individu en soulignant l'importance des actions personnelles. Dans un monde où les problèmes peuvent sembler écrasants, il est facile de tomber dans l'apathie ou le cynisme. Pourtant, le message de Fatima nous rappelle que chaque geste compte. La prière, le repentir et la conversion ne sont pas simplement des actes religieux, mais des moyens de recentrer nos vies sur ce qui importe réellement. Ils nous invitent à revoir nos priorités, à cultiver la compassion et à construire des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. La troisième prophétie de Fatima, bien qu'enveloppée de mystère, n'est pas un message de désespoir. Au contraire, elle porte en elle une lueur d'espoir, un rappel que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Si l'humanité est prête à reconnaître ses erreurs et à changer, elle peut éviter le pire et construire un monde plus juste et plus harmonieux. Mais ce changement nécessite un effort collectif, une prise de conscience globale et une volonté de dépasser les divisions et les conflits. Fatima ne nous exige pas seulement de croire, mais d'agir, de prendre nos responsabilités face aux défis de notre époque. C'est un appel à la fois spirituel et pratique, une invitation à transformer le monde en commençant par nous-mêmes. À travers l'histoire, la responsabilité des dirigeants a souvent déterminé le cours des civilisations et dans la prophétie de Fatima, ce principe est mis en lumière avec une acuité troublante. Les paroles de la Vierge Marie, relayées par Sœur Lucie, insistent sur le rôle crucial des dirigeants dans la préservation de la paix, de la justice et de la solidarité. Mais qu'arrive-t-il lorsque ceux qui détiennent le pouvoir échouent à assumer cette responsabilité? Lorsque les priorités des gouvernements s'éloignent du bien commun pour se perdre dans les méandres de la corruption, de l'avidité ou de la quête de domination. Les avertissements de Fatima sont clairs. Si les dirigeants du monde ne changent pas de cap, les conséquences pourraient être désastreuses pour toute l'humanité. Au cœur de la prophétie se trouve une critique implicite mais percutante de la manière dont le pouvoir est souvent exercé. Les guerres, les famines, les crises économiques et même les catastrophes écologiques ne sont pas uniquement des phénomènes naturels ou des accidents historiques. Bien souvent, ce sont les résultats directs de choix politiques et économiques, de décisions prises par ceux qui possèdent l'autorité. Fatima met en lumière une vérité universelle. Les dirigeants, qu'ils soient chefs d'État, dirigeants religieux ou capitaines d'industrie, portent une immense responsabilité, non seulement envers leurs contemporains, mais aussi envers les générations futures. L'histoire moderne offre de nombreux exemples de ces échecs. Prenez les conflits armés qui ravagent certaines régions du monde. Combien de ces guerres ont-elles été déclenchées pour des raisons économiques ou stratégiques, sous couvert de nobles justifications? Des nations entières sont plongées dans le chaos, leurs ressources pillées, leurs populations déplacées, tout cela parce que des dirigeants ont choisi la violence plutôt que la diplomatie. Et pendant ce temps, les grandes puissances économiques investissent des milliards dans des arsenaux militaires, au lieu d'utiliser ces fonds pour lutter contre la pauvreté ou promouvoir l'éducation. Ce détournement des priorités reflète exactement ce que la prophétie de Fatima redoutait. Une humanité guidée par l'intérêt personnel plutôt que par le bien commun. Mais ce ne sont pas seulement les guerres qui révèlent les failles des dirigeants. Regardons la crise écologique qui s'aggrave chaque jour. Les scientifiques nous avertissent depuis des décennies des dangers du changement climatique, de la déforestation et de la pollution. Pourtant, les gouvernements continuent de privilégier les intérêts à court terme des grandes entreprises, au détriment de l'environnement. Les politiques qui pourraient freiner la destruction de la planète sont souvent retardées, diluées ou abandonnées face à la pression des lobbies industriels. Ce manque de courage politique,
Ce refus d'agir malgré l'urgence est un exemple frappant de l'inaction qui dénonce la prophétie. La nature, qui selon Fatima est un don à préserver, est traitée comme une ressource infinie, alors qu'elle montre chaque jour ses limites. L'un des aspects les plus poignants de cette prophétie est la manière dont elle repose la spiritualité aux responsabilités politiques. Pour sœur Lucie, les dirigeants ne sont pas seulement des administrateurs ou des stratèges, ils sont aussi des gardiens de l'âme collective de leur peuple. Lorsqu'ils trahissent cette mission, les conséquences ne se limitent pas au domaine matériel. Elles portent également sur la morale et la dignité des populations. Prenez les systèmes économiques qui exacerbent les inégalités. Dans un monde où une poignée de milliardaires possède plus de richesses que des milliards de personnes combinées, il est difficile de faire en sorte que le choix des élites économiques et politiques joue un rôle majeur. Ces inégalités, que Fatima qualifie d'injustice criante, créent un terrain fertile pour la révolte, le désespoir et les conflits. Mais la prophétie ne se contente pas de dénoncer. Elle propose également une voie à suivre. Les dirigeants, qu'ils soient politiques ou spirituels, sont appelés à incarner des valeurs d'humilité, de justice et de compassion. Ils sont invités à utiliser leur pouvoir non pas pour se servir eux-mêmes, mais pour servir les autres. Ce message, bien qu'empreint de spiritualité, est profondément pratique. Il invite à une réinvention du leadership, où le succès ne se mesure pas en termes de conquête ou de profit, mais en fonction du bien-être collectif. Les choix politiques doivent être guidés par une éthique solide, une vision à long terme et un respect profond pour la dignité humaine. Cependant, la prophétie reconnaît également la complexité du monde moderne. Elle ne simplifie pas les défis auxquels les dirigeants sont confrontés. Gouverner, surtout à une époque où les crises sont mondiales et interconnectées, est une tâche titanesque. Mais c'est précisément dans ces moments de défi que le vrai leadership se manifeste. Fatima appelle à un sursaut de conscience parmi les élites, une reconnaissance que leurs décisions ont le pouvoir de sauver ou de condamner des millions de vies. Enfin, il est important de souligner que, bien que la responsabilité des dirigeants soit immense, elle n'est pas absolue. La prophétie rappelle que chaque individu a un rôle à jouer. Les citoyens, en sélectionnant leurs dirigeants, en demandant des comptes et en s'engageant dans leur communauté, peuvent également influencer le cours des événements. Si les dirigeants échouent à incarner les valeurs prônées par Fatima, alors c'est à la société civile de prendre le relais, de défendre la justice et de promouvoir la paix. Ce que la prophétie nous enseigne, c'est que le pouvoir, lorsqu'il est utilisé à bon escient, peut être une force de transformation positive, mais lorsqu'il est corrompu ou mal dirigé, il devient une arme destructrice. Le message de Fatima, bien qu'il s'adresse directement aux dirigeants, est également un appel à chacun de nous. Il nous rappelle que le changement commence par une prise de conscience collective, par une volonté de construire un monde meilleur. Et pour cela, il faut non seulement des dirigeants courageux, mais aussi des citoyens engagés, prêts à défendre ce qui est juste. La prophétie de Fatima n'est pas seulement un avertissement spirituel. Elle est une analyse incisive des fractures sociales et environnementales qui fragilisent le monde. Lorsque sœur Lucie évoquait des visions de famine, de pauvreté et de destruction, ses paroles semblaient être des scénarios lointains. Mais aujourd'hui, elles se sont matérialisées dans des proportions alarmantes. Le contraste saisissant entre l'abondance dans certaines parties du globe et la misère dans d'autres est le reflet d'un monde où les ressources sont mal réparties et où les priorités collectives sont dévoyées. Dans de nombreuses régions, des millions d'individus luttent simplement pour survivre. La faim, conséquence d'un mélange complexe de conflits armés, de catastrophes climatiques et de mauvaises politiques agricoles, est devenue un problème persistant. Paradoxalement, dans les pays développés, le gaspillage alimentaire atteint des sommets. Des tonnes de nourriture
sont jetés quotidiennement tandis que, ailleurs, des communautés entières meurent de faim. Cette disparité ne se limite pas à l'alimentation. L'accès à l'eau potable, une ressource essentielle, devient également de plus en plus limité. Des rivières polluées, des nappes phréatiques asséchées et des sécheresses récurrentes transforment ce qui autrefois un droit fondamental en un privilège. Le dérèglement climatique, un autre thème en écho avec la prophétie, est également au cœur des préoccupations actuelles. Les incendies dévastateurs, les inondations historiques et les ouragans d'une intensité sans précédent ne sont plus des anomalies. Ils sont devenus des réalités fréquentes, rappelant que la nature elle-même semble réagir aux excès humains. Pourtant, malgré ces signaux d'alerte, l'inaction des gouvernements et des industries est flagrante. Les intérêts économiques à court terme prennent souvent le pas sur les politiques de durabilité, approfondissant ainsi la crise écologique. La déforestation massive est un autre exemple de cette course effrénée à l'exploitation des ressources, alors que des forêts entières, qui jouaient un rôle crucial dans la régulation du climat et la préservation de la biodiversité, disparaissent chaque jour. Les conséquences se font sentir bien au-delà des zones concernées. La disparition des habitats naturels provoque un effondrement des écosystèmes et avec lui, une instabilité croissante qui affecte directement les populations humaines. Ces pertes ne sont pas seulement environnementales, elles touchent aussi à la sécurité alimentaire, à l'économie et même à la santé mondiale. Fatima avait également mis en garde contre les divisions croissantes entre les classes sociales et les nations. L'écart entre riches et pauvres n'a jamais été aussi grand, alimentant des tensions sociales et des mouvements de révolte à travers le monde. Les populations marginalisées, souvent les plus touchées par les crises climatiques et économiques, se retrouvent piégées dans un cercle vicieux de pauvreté. Pendant ce temps, une élite mondiale accumule des richesses sans précédent, mettant en évidence une injustice structurelle qui menace la stabilité globale. Ces fractures sociales et écologiques ne sont pas seulement le résultat de choix individuels, mais aussi de systèmes et de structures profondément ancrées. La mondialisation, bien qu'ayant apporté des progrès, a également renforcé les inégalités. Les ressources des pays en développement sont souvent exploitées pour soutenir les modes de vie des pays riches, créant un déséquilibre systémique. La prophétie de Fatima, en appelant à une prise de conscience collective, nous invite à réévaluer ces dynamiques et à agir pour corriger ces déséquilibres. Mais le changement nécessite une action concertée. Les gouvernements doivent assumer leurs responsabilités et mettre en place des politiques qui privilégient la durabilité et l'équité. Les industries doivent réinventer leurs modèles économiques pour réduire leur impact sur la planète. Et en tant qu'individus, nous devons revoir nos habitudes de consommation et soutenir les initiatives qui soutiennent la justice sociale et la préservation de l'environnement. Fatima nous rappelle que l'humanité, bien qu'imparfaite, a le potentiel de réparer ses erreurs si elle choisit de se tourner vers la solidarité et la compassion. Au-delà des catastrophes visibles, la prophétie de Fatima pointe une autre forme de crise, plus insidieuse mais tout aussi destructrice, celle de la morale et de la spiritualité. Dans un monde où la quête de sens est souvent reléguée au second plan face aux préoccupations matérielles, l'humanité semble s'éloigner de ses racines spirituelles. Cette perte de repères ne se traduit pas uniquement par un déclin des pratiques religieuses, mais par une érosion générale des valeurs qui ont longtemps servi de fondation aux sociétés. La montée de l'individualisme, par exemple, est l'un des symptômes les plus évidents de cette crise. À mesure que les liens communautaires s'effritent, les gens se répondent sur eux-mêmes, privilégiant leurs intérêts personnels au détriment du bien commun. Cette dynamique, alimentée par des modèles économiques qui valorisent la compétition plutôt que la coopération, crée un climat de méfiance et d'isolement. Les conséquences sont visibles partout. Une augmentation des troubles de santé mentale,
une solitude grandiose et un sentiment généralisé de désenchantement. Fatima met également en garde contre l'érosion de la foi, non pas seulement comme une pratique religieuse, mais comme un cadre moral. Pour sœur Lucie, la foi était un moyen de maintenir une connexion avec des principes universels tels que la compassion, la justice et la vérité. En perdant cette ancre, l'humanité risque de dériver dans un relativisme où tout devient permis tant que cela sert des intérêts immédiats. Ce vide moral, selon la prophétie, est l'une des causes profondes des crises que nous vivons aujourd'hui. Les réseaux sociaux, bien qu'ils se rapprochent du monde, ont également amplifié ces tensions. Les discours de haine, la polarisation et la désinformation prospèrent dans un environnement où la vérité devient malléable. Ces outils, qui pourraient être utilisés pour promouvoir l'unité et la compréhension, sont souvent détournés pour semer la division. La prophétie de Fatima, bien qu'elle ait été donnée dans un contexte différent, semble anticiper ces dynamiques en mettant en garde contre les dangers de l'orgueil, de l'avidité et de l'indifférence. Mais malgré ces défis, Fatima offre également une lueur d'espoir. La conversion morale, qu'elle soit spirituelle ou séculière, est présentée comme une solution puissante. Ce n'est pas un simple retour à la religion, mais une réévaluation des priorités, une reconnexion avec des valeurs fondamentales. Dans ce contexte, la prière ou la méditation ne sont pas simplement des rituels, mais des moyens de cultiver l'humilité, de réfléchir sur ses actions et de se recentrer sur ce qui est essentiel. En fin de compte, la crise spirituelle décrite dans la prophétie de Fatima n'est pas une fatalité. Elle est une opportunité de transformation. En reconnaissant nos erreurs et en faisant un effort conscient pour changer, nous pouvons non seulement surmonter ces défis, mais aussi créer un monde plus harmonieux et équilibré. Le message de Fatima, bien qu'il expose des réalités difficiles, n'est pas un appel au désespoir. Au contraire, il contient une promesse de salut, un rappel que l'humanité a le pouvoir de changer son destin. Mais ce changement ne viendra pas uniquement des gouvernements ou des institutions. Il commence par des gestes individuels, par des choix quotidiens qui, bien que modestes, peuvent avoir un impact cumulatif immense. Chaque personne a la capacité de contribuer à un monde meilleur. Que ce soit en particulier le gaspillage, en aidant les autres, ou en s'engageant dans des actions communautaires, ces efforts individuels sont le fondement d'un changement global. La prophétie de Fatima insiste sur l'importance de la prière, non seulement comme un acte de foi, mais comme un moyen de réfléchir sur ses propres responsabilités et de se connecter aux autres. Cependant, ce n'est pas seulement une question de charité ou de bonnes actions. C'est une invitation à adopter une nouvelle manière de vivre, à privilégier des valeurs telles que la simplicité, l'humilité et la compassion. Ce mode de vie, bien qu'il puisse sembler en décalage avec les normes modernes, est précisément ce dont le monde a besoin pour surmonter les crises actuelles.